Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, vous le comprendrez, c'est avec une vive émotion, la gorge nouée et le cœur serré que je prends la parole aujourd'hui. Je suis devenue présidente du groupe Mouvement démocrate et apparenté et je remercie mes collègues ici présents pour l'unanimité solide qui s'est dégagée. Mais je tiens à vous dire que j'aurais préféré ne jamais avoir à présider ce groupe dans cette Assemblée. Notre collègue, notre chef de file, notre ciment, notre ami, Yohann Tharys, a fait le choix de nous quitter le 21 janvier dernier. Yohann était un esprit vif, brillant, délicat. Il était un amoureux de la chose publique et du fait régional. Il était un humaniste et il avait un véritable goût des autres. Son choix n'appelle aucun jugement de notre part. Mais sa disparition brutale nous laisse un grand vide, nous procure beaucoup de tristesse, des regrets et nous interroge aussi beaucoup. Nous interroge sur nous, sur qui nous sommes vraiment, sur les relations en politique, sur les sentiments profonds que nous éprouvons parfois et que nous dissimulons derrière de l'arrogance, derrière de l'indifférence, derrière encore parfois de l'humour, derrière des rires. Et cela souvent parce que l'on s'interdit de flancher ou de dire qui nous sommes vraiment, avec nos forces et nos fragilités. Cela pourrait faire l'objet d'une belle dissertation, mais nous ne sommes pas là pour ça, une dissertation sur l'être et le paraître. Dans cette douleur qui nous étreint, dans cette pénombre qui nous habite depuis 2 mois, nous savons également que Yohann nous laisse un bel héritage à faire vivre au sein de cette Assemblée. Un héritage empreint de passion, empreint d'enthousiasme, 2 sentiments qui le caractérisaient aussi particulièrement. C'est pourquoi, Monsieur le Président, mes collègues et moi-même, nous emploierons-nous à défendre au sein de cette Assemblée avec conviction les sujets qui sont au cœur de notre ADN et qui lui étaient particulièrement chers, tels que la défense des territoires, tels que la décentralisation, l'humanisme, l'Europe ou encore la démocratie. C'est d'ailleurs sur ce thème, Monsieur le Président, chers collègues, que j'insisterai dans mon propos liminaire. Il y a quelques semaines, Monsieur le Président, vous nous faisiez part d'une injonction de la Cour des comptes, Cour régionale des comptes, vous demandant de modifier le mode de calcul des enveloppes attribuées aux groupes politiques pour financer les collaborateurs de groupe. La nécessité d'appliquer la circulaire du 6 mars 1996 qui précise que le montant des indemnités doit être calculé sur les seules indemnités des groupes politiques vous a été confirmé par le ministre de l'Intérieur et nous avons délibéré sur ce sujet le 13 mars dernier. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous faire revenir sur ce sujet parce que nous le savons, dura lex sed lex. Ce que je souhaite faire aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est une sorte de baroud d'honneur, un baroud d'honneur vital au fonctionnement des petits groupes qui sont au nombre de 5 dans cette Assemblée depuis la création du groupe Génération S, dont je salue très amicalement les coprésidents Naïma Charaï et Stéphane Delpeira-Vincent. Monsieur le Président, suite à cette injonction, suite à ces décisions, force est de constater que les enveloppes qui nous ont été communiquées sont insuffisantes pour un fonctionnement à minima. Or, Monsieur le Président, il est nécessaire pour que vive la démocratie dans cette Assemblée, pour que les débats soient riches, passionnés, représentatifs et constructifs, que nous ayons des moyens minimums de fonctionnement. Ce n'est pas le cas avec ce qui nous est proposé aujourd'hui. Pour en côtoyer, Monsieur le Président, je sais que vous n'êtes pas un dogmatique, un sectaire, un adepte de la pensée unique. Je pense même que vous fuyez le commissaire de la dite pensée. Je sais que vous êtes capable d'évoluer sur certains sujets quand les débats vous y conduisent ou quand la pertinence vous fait dire que vous devez changer votre braquet. J'ai pu le constater ici même, et ce sont lors de discussions avec Yohann, avec Martine Moga ou encore avec Geneviève Darrieussecq qui ont siégé ici avant moi, qui ont pu me le confirmer. La décision
que j'attends de vous, Monsieur le Président, est une décision qui en appelle à votre esprit démocratique, mais qui en appelle également à votre humanisme. Votre humanisme, parce que derrière les quelques euros qui manquent pour boucler la boucle, il y a des hommes et il y a des femmes. Il en va de la préservation de l'intégrité morale, physique et psychologique des personnels concernés qui, au sein de notre groupe, après le séisme du décès de Yoann, ont le sentiment de ne pas quitter le tunnel du mal-être. Là encore, vous nous avez réunis, Monsieur le Président, pour nous indiquer que vous nous souhaitiez laisser personne sur le bord du chemin. Et je vous crois absolument sincère dans vos propos. Néanmoins, il y a des situations complexes, voire inextricables, car malheureusement, les détachements groupes politiques partiels administration ne peuvent pas se faire d'un point de vue éthique. Par conséquent, il me paraît une possibilité, et c'est pourquoi je vous pose la question aujourd'hui, et je vous demande de manière très solennelle, Monsieur le Président, d'accepter de revoir le mode de calcul et d'augmenter la part fixe de 10 à 20%, afin que, comme le disait Albert Camus, la démocratie ne soit pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Cela pourra permettre l'oxygénation des petits groupes sans nuire pour autant au fonctionnement des groupes les plus importants. Monsieur le Président, au sein de cette Assemblée, la démocratie doit être fraternelle, sans quoi elle serait une imposture. C'est à vous qu'il appartient de préserver la pluralité et la liberté d'expression. Il s'agit de votre responsabilité et je pense vraiment que si vous le souhaitez, Monsieur le Président, vous le pouvez. Je vous remercie.